Alors il se passe quelque chose de fascinant sur nos océans, une véritable révolution silencieuse. Des navires entièrement gérés par une intelligence artificielle commencent à sillonner les mers. Et ils sont sur le point de changer complètement les règles du jeu du commerce mondial. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette transformation qui est, tout simplement majeure. Pour vraiment comprendre l'échelle de ce qui se passe, l'analogie est parfaite. C'est comme passer du courrier postal à l'email. On ne parle pas juste d'une petite amélioration, genre un bateau qui irait un peu plus vite, non. C'est un changement total, un vrai changement de paradigme. On quitte un système qui dépend de l'humain à chaque seconde pour entrer dans un monde où le flux de marchandises est entièrement géré par des protocoles intelligents. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi au juste ces fameux navires ? On les surnomme parfois les navires fantômes et ils commencent déjà à naviguer sur nos mers. En fait, la définition est plutôt simple. Un navire autonome à IA, c'est quoi ? C'est un bateau qui peut prendre ses propres décisions. Il navigue, il évite les obstacles, il arrive à bon port, et tout ça sans aucun équipage à bord pour tenir la barre. Ce qui est incroyable, c'est que cette idée, elle ne sort pas de nulle part. C'est vraiment le résultat de plus de 60 ans d'innovation. Faut s'imaginer, ça a commencé avec les premières automatisations dans les années 60. Puis dans les années 70, on a eu des salles des machines sans personnel. Ensuite, un grand bond en 1988 avec la première simulation de route par RIA au Japon, jusqu'au concept de centre de contrôle à distance de Rolls-Royce en 2016. C'est vraiment une évolution lente mais inéluctable. Ok, maintenant, on va regarder un peu sous le capot. Comment est-ce que ça marche concrètement ? Comment une machine aussi complexe peut naviguer toute seule sur des océans qui sont, on le sait, immenses et totalement imprévisibles ? En gros, le cerveau et le système nerveux du navire reposent sur 5 piliers technologiques. Au centre de tout, il y a le système de décision IA, c'est lui le cerveau. Ensuite, comment il voit ? Grâce à ses capteurs de perception. Comment il sait où il est ? Grâce à son système de positionnement. Comment il reste en contact ? Par une communication constante avec la Terre. Et enfin, comment il bouge ? Grâce au système de contrôle automatique qui exécute les ordres. Et le processus de pensée de la machine est vraiment fascinant. On peut le résumer en 4 étapes super logiques. 1. Il détecte. Il utilise ses sens, comme le radar et les caméras, pour scanner tout ce qui l'entoure. 2. Il perçoit. Il rassemble toutes ces données pour se créer une image à 360 degrés de son environnement. 3. Il décide. C'est là que l'IA calcule la meilleure route et comment éviter les dangers. Et 4. Il agit. Il envoie les commandes au gouvernail, au moteur, et le navire s'exécute. Maintenant, un point super important. L'autonomie totale, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur on ou off. Non, c'est une progression, c'est un cheminement par étapes. Et en général, la communauté internationale s'accorde sur 4 grands niveaux. Niveau 1, c'est une aide pour l'équipage, des suggestions intelligentes. Niveau 2, le navire se débrouille seul, mais il y a toujours un humain qui surveille. Niveau 3, là, il n'y a plus personne à bord. Tout est contrôlé à distance depuis la Terre. Et enfin, le niveau 4, le Saint Graal, l'autonomie complète. Le navire se gère tout seul de A à Z. Alors bien sûr, une technologie aussi révolutionnaire, ça déclenche forcément une compétition intense. On va donc maintenant s'éloigner un peu de la pure technologie pour regarder la course mondiale qui est lancée pour la développer. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque nation a sa propre stratégie. Prenez le Royaume-Uni. Avec Rolls-Royce, ils misent tout sur le commercial. Les États-Unis, eux, c'est plutôt la défense, avec des projets comme le fameux Sea Hunter. La Norvège, toujours à la pointe, innove avec des navires électriques comme le Yara Birkeland. Et le Japon, de son côté, se spécialise à fond dans l'analyse de données pour optimiser les trajets. Ok, la technologie est bluffante, la course mondiale est lancée, mais la vraie question c'est « et alors ?» Concrètement, quel est l'impact de tout ça sur notre monde ? Alors attention, le chiffre qui suit est sans doute le plus parlant de tous. 85%. C'est la part des accidents en mer qui sont causés par une erreur humaine. Imaginez un peu, si on retire ce facteur de l'équation, le potentiel pour améliorer la sécurité est juste colossal. Et au-delà de la sécurité, les gains économiques et écologiques sont énormes. Réfléchissons-y 2 secondes. Les frais d'équipage, qui pèsent très lourd dans les coûts, sont massivement réduits, voire supprimés. Et en plus, une IA pour optimiser la consommation de carburant avec une précision qu'aucun humain ne peut atteindre, même le meilleur des capitaines. Le résultat, il est simple, moins de coûts et moins d'émissions polluantes. Et ce n'est pas tout. Un navire autonome, ça ne se fatigue jamais. Ça n'a pas besoin de dormir. Il peut donc fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe la météo. Ça veut dire une fiabilité et une efficacité accrues pour toute la chaîne logistique mondiale. Évidemment, le tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas des difficultés. Parce que oui, la route vers un futur 100% autonome est loin d'être toute tracée et elle est même semée d'obstacles assez importants.
On peut regrouper les défis en 4 grandes catégories. D'abord, bien sûr, le coût. La technologie et l'investissement de départ sont gigantesques. Ensuite, il y a le véritable casse-tête juridique. Les lois maritimes actuelles ont été écrites pour des humains, pas pour des IA. Elles sont complètement obsolètes. Il y a aussi la question de l'acceptation, à la fois par le public et par l'industrie elle-même. Et pour finir, un navire autonome a besoin d'un port autonome pour être vraiment efficace. Pour finir, cette citation résume parfaitement la vision à long terme. Le but final, ce n'est pas juste d'avoir un bateau sans pilote, non. L'idée, c'est de transformer chaque navire en un nœud logistique intelligent. Un point connecté qui intègre l'Internet des objets, l'IDO et le Big Data. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si cette révolution va arriver. Elle est déjà en marche. La question c'est, est-ce qu'on est prêt pour le monde qu'elle va créer ?